On a tous en tête le souvenir de ce prof qui a un peu changé notre vision des choses, non? Mais qu'est-ce qui le rendait si spécial, au fond? Au-delà d'être juste bon, qu'est-ce qui fait qu'un professeur est vraiment excellent? C'est une compétence absolument cruciale, mais qui reste souvent un peu mystérieuse. Alors aujourd'hui, on va essayer de décortiquer tout ça. Voilà la question qui est vraiment au cœur de notre analyse. Prenez un instant pour y penser. Quel prof vous a le plus marqué? Et surtout, pourquoi lui ou elle? Qu'est-ce qu'il y avait de différent? Pour entrer dans le vif du sujet, je vais commencer par un fait assez surprenant. Figurez-vous que dans l'un des conservatoires de musique les plus réputés de la planète, on peut devenir prof sans avoir la moindre formation en pédagogie. C'est fou, non? Ça montre bien à quel point on a tendance à sous-estimer ses compétences, alors qu'en réalité, elles sont capitales. Alors voilà le programme. On va commencer par les fondations, ce qui est indispensable. Ensuite, on explorera les compétences plus pratiques, le savoir-faire. Puis, on parlera de l'état d'esprit, ce qui guide vraiment l'enseignant. Et on terminera avec le but ultime de toute bonne pédagogie. Allez, on commence par le commencement, les qualités fondamentales, le socle sur lequel tout le reste va se construire. Ce sont les choses que tout enseignant efficace doit absolument posséder. En fait, tout repose sur ces 4 piliers. D'abord, bien sûr, il faut maîtriser parfaitement sa matière et avoir la passion de la transmettre. Ça, c'est le prérequis absolu. Ensuite, des qualités humaines toutes simples. Être accueillant, créer un climat de confiance. Et enfin, la bienveillance. C'est-à-dire se réjouir sincèrement quand un élève réussit. C'est tellement important, parce que ça crée un environnement où on n'a plus peur de se tromper. Et c'est ça qui donne envie d'apprendre et de revenir bien avant n'importe quelle technique pédagogique. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, passons à la deuxième section. Là, on va s'intéresser aux compétences vraiment pratiques, à ce que fait concrètement un enseignant dans le feu de l'action pour débloquer une situation et guider l'apprentissage. Quand un élève est en difficulté, un excellent prof ne va pas juste répéter la même chose en boucle. Non, il va adopter une approche quasi scientifique. C'est un processus en 3 étapes. D'abord, il diagnostique. Quel est le vrai problème? Ensuite, il planifie une solution, des étapes pour y arriver. Et enfin, si ça ne marche pas, il ne s'obstine pas. Il s'adapte et change de méthode. C'est un processus super actif qui demande à la fois de l'organisation et pas mal d'imagination. Et cette citation, elle illustre parfaitement un point crucial, la patience. Voir un élève faire 50 fois la même erreur, oui, ça peut être frustrant. Mais là où certains s'énervent, l'excellent prof se pose la question « Ok, qu'est-ce que moi je peux changer dans ma façon d'expliquer pour que ça passe ?» C'est un changement total de perspective. La responsabilité est sur le pédagogue, pas sur l'élève. Savoir hiérarchiser, c'est aussi une compétence clé. Le contexte est roi. Si on a 6 mois devant soi, on peut s'attaquer aux gros problèmes de fond, tout reconstruire si besoin. Mais, à une semaine d'un examen, le rôle du prof change du tout au tout. Là, l'objectif, c'est de rassurer, de faire des ajustements à la marge et surtout de ne pas détruire la confiance de l'élève. C'est un véritable art de l'adaptation en temps réel. Passons maintenant à la 3e partie. On a vu les bases, la technique, maintenant on va aller plus en profondeur, en parlant de l'attitude, des convictions qui font qu'un prof reste efficace sur le très long terme. Le travail d'un grand professeur, ça ne s'arrête jamais à la porte de la salle de classe. En fait, l'heure de cours n'est que la partie visible de l'iceberg. Derrière, il y a un investissement de temps énorme. Le suivi des élèves, la recherche de nouveaux supports, l'adaptation des exercices, et surtout, un temps précieux dédié à la réflexion sur sa propre manière d'enseigner. Ici, la qualité reine, c'est l'humilité. Un prof, même le meilleur du monde, peut se tromper et il doit lutter activement contre ce qu'on appelle le biais de confirmation. Vous savez, cette tendance naturelle qu'on a tous à vouloir avoir raison. Ça veut dire accepter de remettre en question ses propres certitudes et surtout d'écouter vraiment ce que l'élève a à dire. C'est cette ouverture d'esprit qui permet de continuer à progresser tout au long de sa carrière. On arrive à la dernière section et c'est peut-être la plus importante de toutes. Finalement, quel est le but ultime, le véritable horizon de tout enseignement de qualité? Ce tableau, il met en lumière un contraste vraiment saisissant entre 2 philosophies. D'un côté, on a le prof gourou, celui qui formate ses élèves, qui veut en faire des copies conformes de lui-même, et de l'autre, il y a le prof guide, qui va s'adapter à la personnalité, au goût de chacun, pour l'aider à s'épanouir de manière totalement unique et personnelle. Et voici l'idée maîtresse magnifiquement résumée par cette phrase d'André Gide. Le but ultime d'un grand prof, ce n'est pas de se rendre indispensable. Au contraire, c'est de donner à l'élève tous les outils pour qu'un jour, il n'ait tout simplement plus besoin de lui. C'est un acte de générosité absolument immense. Pour le dire autrement, il s'agit moins de donner des réponses toutes faites que de poser les bonnes questions. L'objectif, c'est d'apprendre à l'élève à réfléchir par lui-même, à trouver ses propres solutions et finalement à construire sa propre voie, sa propre identité.
Bon, après avoir dit tout ça, il faut quand même être réaliste. Cet idéal qu'on vient de décrire, c'est un sommet très, très difficile à atteindre. Les professeurs qui cochent absolument toutes ces cases sont extrêmement rares. On parle de moins de 1%. C'est aussi pour ça qu'en rencontrer un, c'est un événement si précieux dans une vie. Et on va terminer sur cette question. Quand on repense à notre propre parcours, à l'impact qu'a pu avoir sur nous un enseignant vraiment inspirant, vraiment généreux, la réponse semble assez évidente, n'est-ce pas? Un excellent professeur, ça ne transmet pas seulement un savoir. Ça peut véritablement changer le cours d'une vie.